Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil avec notamment l'aventure de Jack l'Éventreur et les aventures à West End. Donc deuxième version en fait qui se joue en standalone si vous connaissez déjà la gamme Détective Conseil. C'est sorti en 2016, ça vaut une quarantaine d'euros, c'est pour 1 à 8 joueurs, c'est de type enquête, déduction. C'est un jeu édité chez les Space Cowboys et c'est fait par Gary Grady, Susan Goldberg et Jérôme Ropert. Alors une vidéo un peu particulière ici puisqu'on va parler des règles mais qui sont vraiment très simples. Donc du coup je vais vous faire aussi un unboxing pour que vous ayez en fait en idée ce qu'il y a dans une boîte de Sherlock. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop, donc c'est une boîte fourreau. Donc là avec un petit reflet assez sympa sur la loupe. Donc une boîte fourreau, hop, qui s'ouvre comme ça. Tac. Poser la boîte ici. Donc à l'intérieur ce qu'on va avoir. Donc on va avoir les règles de jeu, mais ça je vais vous les expliquer, vous voyez, hein, il est vraiment tout petit le feuillet, donc il n'y a aucun souci d'apprentissage. L'annuaire de Londres, qui va nous servir en fait à interroger les suspects, donc l'annuaire est répertorié de manière alphabétique, donc A, B, C, D, E, F, G, etc. Et à côté en fait on va avoir des coordonnées qui vont correspondre aux habitants et aux quartiers de Londres. Donc on va avoir une map comme celle-ci, qui symbolise en fait Londres, et derrière on va avoir Whitechapel qui va servir essentiellement à la campagne de Jack l'Éventreur. À l'intérieur on va avoir en fait 10 missions et il va y avoir une petite campagne concernant Jack l'Éventreur qui va se jouer sous 4 missions en fait, 4 enquêtes qui vont être liées les unes aux autres. Donc là nous allons avoir les petits journaux, les journaux qui vont nous permettre voilà, hein, de regarder ce qui s'est passé et de chercher un peu entre temps. Donc on en a aussi une bonne dizaine. Et enfin, je vais tout enlever. Nous allons avoir les enquêtes. Alors les enquêtes, comme je vous l'ai dit ici, c'est le chapitre 1. On commence avec Jack l'Éventreur, mais on n'est pas obligé, hein. Ça c'est des enquêtes qui sont en fait indépendantes. Uniquement pour la campagne de Jack l'Éventreur, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin des journaux précédents, ou alors vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir les journaux liés à Jack pour pouvoir jouer ensuite aux autres enquêtes. Donc ça, voilà, c'est le premier meurtre. Là, on a deuxième meurtre, on a troisième meurtre, et le quatrième, et on a Mary Jane Kelly, la dernière. Donc vous voyez, les illustrations sont assez bien foutues, moi j'aime beaucoup. Et on pourra commencer, si on veut pas faire justement Jack l'Éventreur, on va attendre un peu. Il est conseillé d'ailleurs dans la boîte de commencer par l'affaire Goldfire, le docteur Goldfire. Et on va avoir les autres enquêtes. Donc celle-ci, on a le meurtre de Sherlock Holmes, on a une affaire d'identité, la mort d'un comte transylvanien, pas mal ça, peut-être univers vampire, le Savage Club, et une simple affaire de meurtre. Donc à l'intérieur d'un livret, hop, on va prendre par exemple la première, qui est ici. Tac, à l'intérieur d'un livret, ce qu'on va avoir. Alors, on va avoir en fait une enquête, un petit préambule, donc je vais vraiment pas vous montrer ce qu'il y a, parce que du coup, ça va vous spoiler. Ceux qui sont adeptes des stop écran et puis des pauses sur la vidéo vont pouvoir lire, donc je vais vraiment pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Sachez qu'il va y avoir un préambule, le pourquoi du comment vous êtes ici, etc. Le but du jeu, en fait, ça va être d'interroger, comme je vous l'ai montré sur la map tout à l'heure, de Londres, plusieurs citoyens et concitoyens en fait, donc des londoniens, et de savoir le pourquoi du comment, etc., ce qui s'est passé, là. Donc dès que vous allez interroger en fait une personne, admettons qui se trouve dans le quartier nord-ouest et c'est le 80, et bien à l'intérieur en fait, hop, vous allez avoir plein de coordonnées en fait, qui vont vous dire que voilà, ce témoin est en train de vous expliquer ça, etc. Si vous n'avez pas en fait de coordonnées dans cette affaire, admettons que par exemple, voilà, j'ai choisi le 63 Nord-Ouest, alors je dis vraiment n'importe quoi, hein, peut-être qu'il n'existe même pas, et que le 63 Nord-Ouest, justement, il se trouve pas dans l'affaire, et bien vous choisissez juste une autre piste qui permet ensuite de noter sur votre petit cahier de notes les informations adéquates. Donc chaque joueur en fait va jouer ainsi, donc un joueur va interroger une personne, on va passer à l'autre joueur qui va interroger une personne, etc. On va pouvoir regarder dans les journaux qui sont ici, donc les journaux en fait sont à double emploi. On va avoir le premier journal
qui va nous dire le pourquoi du comment, ce qui s'est passé, etc., les faits divers, etc., donc qui regorge aussi d'informations, mais pas que, parce que puisque vous allez finir en fait une première mission, les journaux vont être liés. Il se peut que dans la 5e enquête, on vous dise, bah voilà, il peut y avoir des choses dans le tout premier journal que vous avez lu auparavant, donc c'est vachement, vachement intéressant de tout garder, de prendre des notes un peu partout, et d'avoir un peu l'esprit curieux. Une fois que vous allez en fait finir votre tour, votre déduction et que tous les joueurs autour de la table sont d'accord avec l'hypothèse que vous avez énoncée ou alors que chacun a sa petite hypothèse, etc. Derrière, en fait, on va avoir une petite lettre qui vont vous donner en fait les réponses de l'affaire. Donc je ne divulgue encore rien, je sais que dans la première version il n'y avait pas de lettre, il y avait directement un truc derrière, etc. Donc voilà, on vous donne en fait qui est le meurtrier, qui est-ce qui a fait ça, etc., etc., des petites questions. Je peux pas m'attarder dessus parce que bah voilà, ça serait vous spoiler un peu les missions, alors que moi je n'ai même pas commencé encore une seule mission, mais j'ai juste trifouillé un peu les règles qui sont vraiment vraiment simples, et on vous demande en fait de faire le maximum de score qui est de 100. 100 est fait par Sherlock Holmes, lui a tout le temps 100 dans toutes les enquêtes que vous avez dans la boîte de base, et il faut surpasser justement ce score de 100 ou alors l'égaler si possible. Alors comment on comptabilise en fait ce score? On le comptabilise uniquement en faisant le moins de pistes possible que Sherlock en a fait, d'interroger un peu le moins de personnes et d'avoir un esprit de déduction hyper réactif. Donc tout au long du jeu, on va se balader dans la map, donc je vais vous la remontrer. Hop hop hop, voilà, je vais faire un petit peu de place. Donc on va se balader en fait sur la map et on va se dire bah tiens, moi je vais interroger ici le numéro 70 qui trouve au sud-est. Donc on se réfère directement ensuite à l'affaire en question, on va chercher le numéro 70 sud-est, s'il existe on lit le paragraphe et ensuite on prend des notes qui nous sont intéressantes et on passe au joueur prochain en fait. Donc le joueur suivant lui va faire la même chose, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez trouvé finalement le fin mot de l'histoire et que vous connaissez au moins le meurtrier, ou alors que c'est une grosse flop et vous n'arrivez à rien choper. Petit aparté en ce qui concerne la campagne de Jack l'Éventreur, elle est moins scénarisée en fait, il y a moins de folklore comme dans ce qu'on pouvait avoir dans l'ancien détective conseil, donc des histoires un peu des fois burlesques, etc., éphémères. Elle est mieux, entre guillemets, elle est pas mieux écrite, mais vu que ce sont des faits réels, donc c'est vraiment très prenant, il y a moins de folklore pour le coup, et je sais qu'ils ont statué sur un coupable qui leur paraissait assez plausible, parce qu'ils ont joué justement avec des ripérologues. Alors je ne savais pas en fait que ça existait, mais bon, il y en a qui sont spécialistes dans les affaires de Jack l'Éventreur, etc., qui ont tout épluché. Donc je sais qu'il y a certains ripérologues qui ont écrit certaines choses, qui ont donné leur opinion, leur point de vue, etc. Donc ils ont choisi en fait, voilà, en tout cas pour eux, ce qui leur semblait le coupable idéal pour Jack l'Éventreur, sachant qu'on ne l'a jamais pu l'identifier. Donc du coup voilà, là on reste quand même dans un jeu, et le but étant de donner quand même un coupable à la fin. Donc ils ont statué sur quelque chose. Sachez que la campagne de Jack l'Éventreur qui joue justement en 4 missions est du coup moins narrative que les autres, elle est un peu plus réelle et elle s'approche un peu de tout ce qui s'est passé en fait dans le quartier de Whitechapel. C'est pas un tort, hein. Moi j'aime beaucoup cet axe qui a été pris. J'ai pas encore commencé à faire une seule partie, mais je pense que je vais m'y plaire. Alors, petit avis, alors ça n'engage que moi encore une fois. Je pense que ce jeu, vraiment, en tout cas moi je vais le jouer de manière solo. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. Je vais pas le jouer en mode scoring parce que je pense que je vais prendre vraiment le temps de voir l'ensemble de ce qu'il y a à découvrir dans une enquête, de prendre le temps de réfléchir, de partir sur des bonnes bases, etc. Donc de prendre vraiment l'ensemble des pistes. Et donc c'est pour ça que je vais pas vraiment faire le score de 100 de Sherlock, je m'en fous en fait un peu. Je vais les jouer comme étant voilà un conte, une sorte de jeu de narration. Et je pense que c'est le plus simple à faire si on veut vraiment s'y plonger dedans. Mais si vous voulez avoir l'aspect du scoring, vous pouvez très bien le faire, il n'y a aucun problème. Ceci étant, j'ai voulu en fait, et je veux d'ailleurs, hein, si possible, faire la première enquête en live avec vous, mes abonnés. Donc j'ai réfléchi en fait à plusieurs systèmes et je pense que le plus simple ça serait de lancer une session le soir en live, de vous donner en fait le premier journal sous forme de format numérique que tout le monde pourra voilà
voir, etc. à l'écran, et puis ensuite de se lancer dessus, et vous me donnez un peu les pistes plausibles, etc. Et puis on pourra, je pense, jouer tous ensemble sur la première enquête. Alors je sais pas si dans l'absolu ça va intéresser des gens, je sais pas si dans l'absolu aussi les gens vont pouvoir rester assez longtemps, parce que si on la fait pas en one shot, ce qui risque d'être un peu plus long, donc peut-être 2 heures, un truc comme ça, il me semble que c'est 2 heures, 1 heure et demie de jeu, donc voilà, donc je sais pas si vraiment ça vous intéresse, auquel cas dites-moi en commentaire si vraiment ce format-là pourrait vous intéresser, de faire un live ensemble sur la toute première affaire. Bien sûr on commencera pas par Jack parce que c'est une longue campagne, et pour le coup même par égoïsme que je suis, je préfère la faire toute seule pour le coup. Mais on pourra faire le docteur Goldfire ensemble si vraiment ça intéresse voilà, vous, abonnés, visionneurs de ma chaîne. Il n'y aura aucun problème, on essaiera de se caler quelque chose dans le futur. Donc voilà pour Détective Conseil, je le rappelle, un jeu 44 € à peu près, une quarantaine d'euros, c'est édité chez les Space Cowboys, c'est de 1 à 8 joueurs, mais plus particulièrement moi je préfère y jouer en solo et pas à 8 joueurs parce que ça reste le fouille autour de la table ensuite. Et pour ceux justement qui se posent la question, en se disant voilà, si je le fais même en solo et que je me loupe à la fin, je pourrais pas faire le scénar puisque j'aurai les réponses à les questions. Eh bien alors déjà c'est vrai, parce que si vous lisez en fait à la fin ce qui arrive et que vous êtes totalement foiré dans votre raisonnement, eh bien vous pouvez pas refaire en fait la mission puisque vous allez connaître le dénouement. Moi je conseille, et très sincèrement je pense que je vais faire pareil de mon côté, de suivre votre acheminement, votre idée, etc. Et ensuite de donner à une tierce personne de vous lire en fait le dénouement. C'est-à-dire que une fois que vous avez votre raisonnement, etc., vous savez qui a tué, le pourquoi du comment, vous appelez que, je sais pas, votre gosse, votre femme, votre poisson rouge, etc. Et puis vous lui dites, moi je pense que c'est lui qui a tué, etc. Et si effectivement c'est pas la bonne réponse, la personne aura juste à vous dire, non c'est pas ça, et puis vous pourrez recommencer du début. Donc je pense que c'est le plus simple à faire si vous voulez vraiment ne pas vous spoiler, même si vous êtes un peu dans la merdasse au niveau du raisonnement. Donc voilà, c'était une vidéo un peu particulière, je vous l'accorde, qui mêle unboxing et puis règles de jeu vraiment très très courtes, puisque le jeu est très simple, il suffit de lire et puis de déduire, donc il n'y a rien de compliqué. Et puis j'espère que ça vous a permis de vous donner une petite idée sur Sherlock Holmes Détective Conseil, cette 2e édition, qui peut être jouée en standalone, et je sais qu'ils vont ressortir l'ancienne boîte en gamme comme ça, fourreau, là, dans pas tellement longtemps, je pense, peut-être début 2017. Vous êtes de plus en plus nombreux encore, merci à vous abonner à cette chaîne, je crois qu'on a dépassé les 1100 maintenant, c'est de la folie, moi je m'y attendais vraiment pas quand j'avais commencé cette chaîne, il y a maintenant un an de ça, donc merci énormément, de toute façon c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos et puis à vous montrer et ne serait-ce qu'à vous inciter à acheter, comme un vil cloporte que je suis, à vous susurrer des mots doux à l'oreille et des impulsions d'achat. Donc merci encore énormément de me suivre, c'est vraiment très sympa. N'oubliez pas d'aller voir, si vous le souhaitez bien sûr, le forum du Cœur de la Loge où moi j'y réside et où je trifouille aussi chaque jour. Donc vous pouvez aussi m'interloquer là-bas, vous pouvez voir d'autres de mes camarades qui font d'autres jeux de société en vidéo que moi je ne fais pas. N'hésitez pas aussi à voir la page et le forum du coup aussi de Wargammer YouTube France, qui eux sont spécialisés dans le hobby, le jeu de figurines, les décors, les soclages, les peintures, les pinceaux, Rembrandt, Van Gogh et tout ce qui touche à la peinture de près ou de loin, ainsi qu'à la maçonnerie. D'ici là, moi je vous dis portez-vous bien, la prochaine vidéo portera je ne sais pas sur quoi encore, mais elle portera en tout cas sur quelque chose. Jouez bien, profitez bien de la vie, à bientôt, abonnez-vous, ciao bisous.